Nous avons proposé un projet de ville poreuse, accessible, isotrope et perméable. Donc on a utilisé des concepts pour parler d'une ville différente de celle d'aujourd'hui, en particulier du Grand Paris différent de celui d'aujourd'hui. À notre avis, ce territoire n'est pas poreux, n'est pas perméable, n'est pas connecté. Donc on imagine un projet qui surtout doit insister sur la possibilité pour les gens d'utiliser différemment l'espace du Grand Paris, de se déplacer, d'avoir une accessibilité généralisée et avoir les mêmes conditions dans toute cette région. Et donc une ville isotrope. Une ville isotrope, c'est donc une ville où on trouve les mêmes conditions partout. Nous, on propose un grand dressage des transports publics sur le Grand Paris, fait surtout par des tramways. Et il faut tenir compte qu'avec l'argent que j'emploie pour pour construire 1 kilomètre de RER, je peux construire 10 kilomètres de tramway, même plus que ça. Et que Paris, par rapport à d'autres métropoles, est un petit peu de prouve de ce système de mobilité, qui d'ailleurs est aussi plus confortable, parce qu'en fait, dans les tunnels, c'est nous qu'on est là, hein. C'est nous qu'on est dans le souterrain, ce n'est pas des autres qui sont là. Nous, on propose de travailler avec l'eau dans le sens de prendre vraiment le point de vue de l'eau, d'observer donc le reste de la ville à partir de l'eau. L'eau, ça veut dire un cycle, le cycle de l'eau, ça veut dire la qualité de l'eau, et ça veut dire aussi l'eau dans le sens physique du paysage et de l'espace que l'eau peut créer. L'eau, c'est aussi une infrastructure fondamentale, donc aujourd'hui, on est à nouveau très concentré sur le déplacement de marchandises par l'eau. Et donc, entre des ports urbains qu'on imagine se développer à nouveau le long de la Seine et des autres rivières, on imagine des nouvelles zones humides, des wetlands, qui vont élargir aussi l'espace de l'eau. Nous, on a insisté beaucoup sur la problématique des inégalités sociales. Et on a essayé de montrer que le Grand Paris est un grand kaléidoscope. C'est l'image agrégée qu'on utilise d'habitude nord-est pauvre et sud-ouest riche, n'est pas fausse, mais n'est pas suffisamment détaillée. Si on veut que tout ça bouge, tout ça se transforme, il faut donner aux gens, soit qu'ils soient les propriétaires de leur maison, soit qu'ils soient les gens qui habitent là avec un loyer, tout ça, il faut donner des motivations, il faut les mobiliser. Et pour mobiliser ces gens-là, il faut évidemment pas leur parler uniquement des problèmes énergétiques, il faut parler de amélioration du cadre de vie. On a aussi travaillé sur l'idée d'habiter, évidemment, à côté des parcs, parce que ça, c'est une qualité indéniable. Et on sait tous que disons que les bandes à côté des parcs sont aussi des bandes où l'habitat est en général plus qualitatif. Mais il y a une grande potentialité et il y a des kilomètres et des kilomètres de franges des parcs. C'est un thème sur lequel aussi d'autres équipes ont travaillé. Mais pour nous, ce n'est pas seulement l'idée d'habiter, d'ajouter donc des logements, mais c'est surtout le fait que ces bandes doivent être poreuses. Donc inviter le passage, inviter à passer plutôt que des éléments de distance. On a commencé à travailler sur un grand chantier qui était la métropole du XXIe siècle. Et après, on a travaillé sur Paris. Et alors, on s'est posé des problèmes à l'échelle mondiale. On s'est dit, ce sont quoi les problèmes de la métropole du XXIe siècle? Et ce sont quoi les problèmes? Quelle est la déclinaison que ce problème-là trouve à Paris? Et notre conclusion a été que les problèmes de la métropole du XXIe siècle seront des problèmes environnementaux, donc l'énergie, l'eau, la biodiversité, tout ça, c'est très important. Ça va modifier notre regard sur la ville et sur le territoire. Deuxième problème, le problème des inégalités sociales et le problème de la mobilité. La responsabilité de l'architecture et de l'urbanisme, c'est quoi? C'est de désenclaver la ville.
désenclaver toutes les parties de la ville. Et lorsque nous, on a fait beaucoup de travail de terrain dans le Grand Paris. Et lorsqu'on se promène dans le Grand Paris, on se trouve toujours enclavé, toujours enclavé. Et on reconnaît bien que les zones plus sont enclavées, plus sont dures, difficiles, homogènes d'un point de vue de la pauvreté, si vous voulez. Hein. Alors là, il faut être bien clair que c'est notre rôle d'architecte et d'urbaniste de créer des conditions pour lesquelles ça ne se produit pas et ne va pas augmenter. Et ce que nous, on propose, c'est quelque chose de ça. Créer les conditions pour qu'on puisse faire des politiques aussi dans ce domaine-là.